Je suis avec Pascal Thibault du groupe d'entraide Les Yeux du Cœur du Canada. Bonjour Pascal. Bonjour Jimmy. Alors là, nous, on est en pré-enregistrement, fait qu'en fin de semaine, c'est votre grand spectacle. Les billets sont déjà tout vendus. Oui. Donc, les téléspectateurs qui vont nous écouter en ondes, le spectacle va être déjà passé. Exact. Mais comment ça se passe, la préparation du spectacle? Bien, c'est sûr qu'on a travaillé très fort. Je sais que ça fait quand même depuis janvier qu'on est là-dessus. Oui, effectivement, pour le spectacle de Marie-Chantal Toupin avec Sweet Lies, Sophie Morin-Demore, qui est venue ici d'ailleurs avec moi dernièrement, c'est sold out. On est très, très contents de ça. On a travaillé fort et puis c'est toute l'équipe de bénévoles qui est en place, qui ont fait en sorte qu'on était capable de tout vendre nos billets avec l'appui de la région, évidemment, la population. Puis il faut le rappeler que ce spectacle-là, ça va servir vraiment pour la scolarisation des enfants camerounais en septembre prochain. Alors, suite à ça, moi, je vais avoir à me déplacer en août, justement, pour participer à cette distribution-là de matériel scolaire. Et je tiens à mentionner aussi qu'il y a du matériel scolaire également qui est amassé par les étudiants de l'école Dominique Racine. Ouais, une belle participation, une belle des collaboration, exactement. Eux, on ramasse du matériel scolaire, des sacs d'école, des cahiers, des crayons. Alors, tout ça ensemble va nous aider à atteindre notre objectif. Est-ce que la collecte continue de leur côté? Oui, eux, ça continue de leur côté. Bien, ça finit, autrement dit, jusqu'à la fin, parce que là, c'est la dernière semaine d'examen. Sauf ce qui a été plaisant aussi dans le projet des étudiants de Dominique Racine du groupe 403, avec Laurent Degrise, que je salue, c'est qu'eux, ils ont fait leurs propres affiches. Ils ont vraiment fait leur lettre personnalisée et cette lettre-là est envoyée par la direction de l'école à leurs parents. OK. Alors, c'est un projet vraiment qu'on voulait vraiment qu'ils s'impliquent. Puis moi, c'est suite aux conférences que j'allais leur donner, comme j'avais déjà mentionné. Alors, ils ont décidé de se regrouper. Puis les jeunes, vraiment, là, ils ont fait des belles affiches. Moi, j'ai eu à superviser un peu tout ça. C'était fun. C'était vraiment plaisant. Ça me rappelait un peu, moi, dans mes débuts. Là. Fait que c'est plaisant parce que c'est du gagnant-gagnant. Les jeunes d'ici, on vive une belle expérience, apprennent des nouvelles choses. Les jeunes de là-bas vont avoir du matériel pour justement apprendre de leur côté. Puis moi, ça m'a touché parce que leur examen qu'ils avaient à passer, c'était noté. Suite aux conférences que j'ai données, il y avait un examen qui était noté. Alors, tu sais, c'est quand même, ça évolue beaucoup. Et puis c'est quand même, ça va sûrement continuer à partir de l'an prochain. Mais au niveau de la scolarisation, c'est un peu ça qu'on veut faire, permettre à 1000 enfants d'accéder à l'école. Et puis, on espère de tout cœur qu'on va l'atteindre. Ça, c'est important. Puis il y a un bateau aussi que je tiens qui va partir fin juin, dernière semaine de juin, première semaine de juillet, en direction du Cameroun, parce qu'il faut calculer un délai de 40 jours. Oui, bien c'est ça. Avant que le matériel arrive sur place à temps à Douala. Alors, on est en train de tout... C'est pas à côté, là. Non, puis je te dis que c'est une grosse logistique, là. Honnêtement, c'est quelque chose. Puis là, on a parlé au début de spectacle. Il y a 2 spectacles. L'autre spectacle oui, l'autre spectacle qui avait lieu le samedi 15 juin a été reporté au vendredi 22 novembre 2019, toujours au Vieux Théâtre à la Baie. Et la raison, c'est un conflit d'horaire au niveau des artistes. Alors, sauf que j'étais content parce que j'ai été prévenu quand même plusieurs semaines à l'avance. Oui, c'est ça. Là. Il y a pas eu de surprise, on a de mauvaise surprise. Et ça a été facile. Là, ça a été très, très facile de le mettre au 22. Alors, toutes les personnes qui ont déjà leur billet pour le spectacle de Coco Argenté, Guy Mapoko, votre billet est toujours bon. C'est bon. Ceux qui ne veulent pas venir, mettons, au spectacle, mettons, du 22 novembre, ils ont des raisons. Nous, à ce moment-là, l'organisme, on rembourse. Oui, mais quand même, totalité. On encourage les gens qui ont déjà leur billet puis qui auraient une raison, tu sais, qui ne pourraient pas être là le 22, peut-être regarder, leur vendre ou le donner, faire un beau cadeau, parce que le don est déjà fait ça vaut la peine. Exactement. Sauf que nous, par souci de transparence, c'est important. Oui. On a vérifié au niveau, par rapport à ça. Les gens qui peuvent venir, leur billet est bon. Ceux qui ne peuvent pas, ils s'adressent directement à nous au 418-820-9273 et à ce moment-là, on les rembourse en totalité selon le nombre des billets qu'ils ont achetés. Ouais. Puis là, toi, qu'est-ce que tu planifies pour l'avenir? Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que tu parlais de où la là, c'est sûr et certain, il va y avoir la rentrée des classes. En revenant, il y a mon émission, toujours la diversité camerounaise à CKJ qui va recommencer. Alors, c'est officiel, ça va redécoller. On est en train de travailler sur des nouveaux concepts. On veut éventuellement arriver, présenter à chaque semaine une recette africaine pour permettre aux gens à découvrir un peu le côté culinaire du Cameroun. Alors, on travaille là-dessus. Je travaille avec mes collaborateurs là-bas. On veut travailler aussi pour qu'on ait une facilité avec le réseau. J'ai un collaborateur important qui est Joseph Diané, qui, lui, à chaque semaine, m'appelle en direct du Cameroun pour me donner l'actualité.
Et puis, je pense que les auditeurs aiment ça. À venir à date, on a des bonnes... L'écoute pour un mardi, là, de 9 à 10, c'est quand même bon. On est très contents. On est très contents de ça. Et évidemment, avec le retour des Hebdo en septembre, tu vas revenir Exactement. Je vais revenir vous voir. Ça va me faire plaisir de voir. On va avoir des belles thématiques. Il ne faut pas oublier qu'on va parler... Ou soit par Internet, comme d'habitude, en direct du Cameroun. Et on va parler aussi du jardin aussi, qu'on est là-dessus. On a une belle nouvelle au niveau du fonds vert, c'est qu'on va avoir le financement. C'est officialisé dernièrement, justement, pour acheter le matériel qu'il nous faut pour justement le faire. Puis rappelons-le, c'est 500 repas par jour que ça va procurer aux jeunes. C'est quand même significatif pour un total de 3500 repas par semaine. Ça va faire des beaux sourires quand tu vas être là-bas. Tu vas nous appeler, là, tu vas pouvoir nous présenter les gens. Malgré un peu de fatigue, on est content des résultats. C'est normal. Quand on fait des grandes choses, c'est fatigant, c'est normal. Écoute, merci beaucoup Pascal Thibault d'être venu. Je te souhaite une bonne été. Un bon été à toi aussi. On se revoit. Merci.